Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur consacrée aujourd'hui à la convergence professionnelle-privée dans la gestion de patrimoine. Alors c'est un sujet qui revient souvent dans la gestion de patrimoine. Il faut dire que tous les cabinets ne mettent pas en évidence cette convergence professionnelle et privée, une convergence qui pourtant fait sens quand on sait que le rôle d'un gestionnaire, on le rappelle, est entre autres de vous accompagner dans l'arrêt de votre activité d'un côté, mais aussi votre départ en retraite. Alors quelle différence y a-t-il à gérer du patrimoine privé et professionnel? Comment s'adaptent les cabinets aux réglementations sans cesse mouvantes? Alors pour nous accompagner sur ce sujet, un intervenant, Didier Pastor, fondateur de l'entreprise Intuitu Patrimonia. Bonjour. Bonjour Lina. Merci d'être avec nous. Alors avant d'aller plus loin, j'avais quand même une question à vous poser, c'était de nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire finalement Intuitu Patrimonia? C'est très simple. J'ai toujours imaginé que l'activité de gestion de patrimoine était une activité qui nécessitait un conseil personnalisé. Et donc Intuitu Patrimonia, c'est la composition d'Intuitu Personné et du mot patrimoine, patrimonia. Donc c'est Intuitu Personné, personnalisé, relatif à la personne. Voilà, on est dans le conseil personnalisé. Parfait. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, quelle différence il y a aujourd'hui? Quelle est la singularité finalement à gérer du patrimoine d'un côté privé mais aussi professionnel? La singularité, alors beaucoup de mes confrères et dans le métier on gère surtout du patrimoine privé, mais le cabinet s'intéresse également à la source du patrimoine privé, notamment le patrimoine professionnel qui va permettre de constituer un patrimoine privé par des flux de rémunération, de dividendes et de cession de l'entreprise, s'il y a cession de l'entreprise. Alors vous êtes fondateur de l'entreprise, on l'a dit, Intuitu Patrimonia, donc vous connaissez bien le sujet. Votre proposition de valeur finalement dans ce secteur? La valeur ajoutée du cabinet, on va dire que c'est son expertise interprofessionnelle, sa capacité à travailler avec tous les professionnels qui gravitent autour du chef d'entreprise, l'expert comptable, l'avocat en droit des sociétés et également le notaire, puisque nous aurons également besoin du notaire pour des donations et des pactes du travail par exemple. On a aussi évoqué en introduction finalement cette réglementation changeante et mouvante autour de votre secteur. Comment finalement vous arrivez à évoluer dans ce contexte mouvant? Alors le contexte est très mouvant, avec deux types de mouvements. La réglementation et le régulateur sur la gestion de patrimoine notamment et la gestion financière. Pour l'année 2018, ce sont deux réglementations nouvelles. La transposition en droit français de la réglementation, la directive européenne, sur le marché des instruments financiers. Donc ça s'appelle le MIF 2. Et en même temps, depuis le 1er octobre, la directive relative au marché de l'assurance, dite DDA. Voilà. Mais nous sommes une activité multidisciplinaire et donc multiréglementée. Ça fait partie des joies du métier. Oui, vous devez être sans cesse en veille finalement. C'est ça. Après, quand vous parlez de réglementation, vous parlez aussi du contexte dans lequel nous travaillons pour le compte de nos clients, qui est un contexte économique, qui est un contexte fiscal, qui est un contexte lié à des changements importants en matière de droit civil. Je pense notamment à 2007 et la disposition qui a permis d'exonérer de tout droit le conjoint ou le partenaire pacsé en matière de succession et de transmission. Voilà. Donc toujours être en veille. Si on n'est pas en veille, il ne faut pas faire ce métier. Alors Didier Pastor, vous avez un parcours assez original. Est-ce que vous pouvez nous en parler en deux mots? Je n'ai pas commencé des études pour exercer ce métier. J'ai fait une business school, mais avec une spécialisation audit finance pour me diriger vers l'expertise comptable et l'audit. Métier que j'ai quitté assez rapidement pour faire de la direction financière. Dans un métier d'ailleurs très particulier qui était la promotion immobilière. Donc je connais très bien ce secteur-là. Et ensuite, de la promotion à la banque, pendant plusieurs années, jusqu'à monter une filiale de gestion de patrimoine pour cette banque. Et ensuite, je me suis installé à mon compte en 2000. Voilà. Et j'ai fondé le cabinet Intuitu Patrimonia. Projet et perspectives d'avenir aujourd'hui?
Aujourd'hui, l'avenir de la gestion de patrimoine, c'est plus que jamais le conseil personnalisé, surtout dans un monde où on parle beaucoup de digital. Je crois qu'on a aussi besoin de s'intéresser à la personne qui est en face, d'être à l'écoute de ce qu'elle vous dit sur la situation, où elle en est. Mais ça n'est pas suffisant de prendre en compte sa situation du moment. Il faut aussi la faire parler et qu'elle nous parle de ses objectifs de vie. Et le professionnel va transformer ses objectifs de vie en objectifs patrimoniaux. En tout cas, c'est comme ça que je conçois mon métier. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, Linda. Merci à vous de nous avoir suivis sur bfmbusiness.com. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête à Tête décideur.